je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement. Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes. C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des scies, je coupe du bois, mais... Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Jean-Louis Tour. Avec Pierre Ducrot et Jonathan Macardy en ce lundi soir. C'est le moment de faire notre tour d'Europe habituel. Les drôles de dames avec leur avis tranché, avec leur actu du week-end également. Fred Hermel est avec nous en Espagne. Salut Fred. Hola chicos. Philippe Auclair en Angleterre. Salut Philippe. Bonsoir les amis, bonsoir Pierre, bonsoir Jonathan, bonsoir Jean-Louis, bonsoir à tous et à toutes surtout. Simone Rovera pour l'Italie. Salut Simone. Ciao, buonasera, bonsoir. Et l'homme qui déteste le foot le lundi, David Lorto en Allemagne. Salut David. Encore ce soir, ce soir, moins 13 degrés à Dortmund, messieurs. Salut à tous, allô. Le dimanche soir, il fait moins 13 aussi. Hein. Oui, mais bon, mais c'est pas le lundi. Mais on rappelle Bonsoir, messieurs. La semaine dernière, on a découvert que l'Allemagne détestait les matchs de foot le lundi. Et Comme nous à une époque. Moi, je me rappelle quand je jouais en Ligue 2 au Havre, c'est là où qu'arrivent les matchs du lundi soir. Ah ouais. Et je me rappelle que les supporters, effectivement, et à juste titre, je pense, et comme le vendredi soir, hein, rappelons-nous des premiers matchs le vendredi soir aussi en France. Hein, les supporters n'aimaient pas ça parce que les gens travaillent et que c'est compliqué pour eux de se déplacer, d'aller voir les matchs, etc. Quoi. C'est vrai, effectivement. Mais on s'habitue à tout. Vous savez quoi, messieurs? Il y a eu ce soir à Dortmund la plus faible affluence depuis exactement 20 ans. Oui, il y avait un boycott, une grève, non? Mars 1998, 54 300 personnes ce soir, donc il manquait pratiquement 30 000 personnes dans le stade. C'est bien quand vous boycottez. Parce que nous, quand on boycotte en France, t'as 300 personnes. Hein. Oui, mais bon, ça fait, il y avait quoi, 27 000 personnes de moins que d'habitude. Ouais, quand même quand tu boycottes pas, effectivement. On en reparlera Messieurs, plus tard. on y va, les avis tranchés des drôles de dames, évidemment. Ça permet de revenir sur le week-end européen. Et on commence par l'Angleterre. Jingle Philippe Auclair. Attends. La main de Thierry Henry, c'est pas la main du diable également? Et là, Philippe, tu veux nous parler du match de la honte pour... Oui, du match de la honte, dans la mesure où ce que j'ai vu hier à Wembley, proposé par une équipe qui a été championne d'Angleterre il n'y a pas si longtemps que ça, enfin bon, ça commence à faire un petit peu de temps maintenant. Mais qui était tenante de la coupe, une équipe qui signifie beaucoup pour tellement de monde, que ce soit en Angleterre ou sur le reste de la planète, a fait une démonstration de ce que l'on ne doit surtout pas montrer, d'un manque de courage, d'un manque d'application, d'un manque de préparation, d'un manque d'esprit, d'un manque de tout en fait. Vous pourriez prendre des termes plus usés peut-être que ceux qu'on utilise aujourd'hui, mais ce que j'ai vu, c'est une équipe qui en effet m'a fait honte. On précise qu'on parle d'Arsenal, parce qu'on n'a pas encore cité le nom du club. Hein, oui, mais je crois le problème, c'est que la honte, c'est qu'on n'avait pas besoin de citer le nom du club. Oui, t'as raison. C'est qu'on savait qu'il s'agissait d'Arsenal, qui était face à l'équipe de Manchester City, qui a commencé ce match, cette finale de Coupe de la Ligue, je dirais pas dans la meilleure des formes, qui a douté pendant 10-15 minutes, qui s'est vu offrir un but tout fait par Shronan Mustafi, champion du monde allemand, mais qui a oublié des règles qu'on apprend en pupille. Et encore, quand tu arrives en équipe de pupille et que tu connais pas cette règle-là, je pense que tu aurais des problèmes pour être dans l'équipe, voire dans l'équipe B, l'équipe C ou sur le banc de l'équipe C. Mais ce qu'on a vu, c'est tout simplement ce qu'on appelle dereliction of duty, c'est-à-dire un abandon de poste de la part des joueurs d'Arsenal, un scandale. Une honte. C'est pas un mot que j'utilise très souvent, Jean-Louis. Hein. Je fais très attention à utiliser ce type de terme de la même façon que je dirais jamais le football c'est la guerre ou un truc comme ça. Quand tu parles de honte, non, la honte c'est quand tu tournes le dos, que quelqu'un se noie et que tu choisis de fuir. Donc gardons les choses en proportion. Mais ce que j'ai vu au terme de football hier dans une finale à Wembley de la part d'Arsenal, c'est tout simplement inexcusable et c'est la fin de Wenger. Point barre. Parce que là, François, Jonathan, je me tourne vers vous. Je ne sais pas qui est François. Pardon? Mais je sais pas qui est François. Je pense que c'est Pierre. J'ai dit, mais non, Pierre, excuse-moi. J'ai pensé à François Malardot, mais il n'y a pas de souci, on adore François. Excuse-moi, Pierre. Mais Pierre, Jonathan, je me tourne vers vous. Il y a un moment où on n'en peut plus de ne plus en pouvoir. Et je crois que le moment est venu hier. Je crois que même Arsène lui-même s'en rend compte. Sa conférence de presse était complètement incompréhensible dans la mesure où il s'en prenait à des gens qui n'existaient pas. C'était un Don Quichotte qui se lançait vers des moulins qui s'étaient enfumés depuis un bon bout de temps.
qu'il a encore essayé de défendre ses joueurs qui étaient indéfendables. Ce qu'on a assisté, c'est tout simplement, c'est la fin d'un club. C'est la fin d'une équipe. La fin d'un club, non. Parce que le club, il est né il y a très longtemps. Et la fin d'une équipe. C'est la fin d'un cycle, d'un très long cycle qui aurait dû se finir il y a un moment déjà. Attends, qu'est-ce que ça fait mal? Bah oui, mais surtout que, pour en revenir purement sur le factuel, sur le match, City n'a même pas été extraordinaire. Ah non, ils ont été même été moyens. Et moi, ils ont gagné 3-0 les mains dans les poches. Ce que je trouve étonnant, c'est de voir le manque de réponse tactique que Wenger, le manque de réponse tactique de la part de Wenger. T'as l'impression qu'il a fait un mercato avec des nouveaux joueurs qu'il n'arrive pas à intégrer alors que c'est quand même des joueurs de qualité. T'as toujours des problèmes, des grandes largesses défensives alors que les défenseurs, j'ai du mal à croire, même si leurs performances sur le terrain sont catastrophiques, j'ai du mal à croire que ce soit leur réel niveau. Et j'ai vraiment du mal à comprendre comment joue Arsenal. Avant Arsenal, qu'est-ce que c'était? C'était un style, Philippe, on est d'accord. Mais le style n'existe même plus. Le style n'est même plus là. Arsenal avait un style fou sur le terrain. Mais là, le style, il n'y a plus rien, c'est de la bouillie. C'est très très dur et je peux pas ne pas peser mes mots quand je vais parler d'Arsène Wenger parce que c'est un... Moi quand j'ai joué qu'un an en Angleterre, mais toutes mes années de footballeur professionnel, je regardais Arsenal parce que c'est les grandes années Arsenal, donc j'ai forcément énormément de respect pour Arsène Wenger, pour ce qu'il a fait dans des moments pas faciles avec Arsenal, mais ça ressemble là depuis 2-3 ans maintenant. Tu sais, c'est un peu comme quand t'as un grand joueur qui a fait de nombreuses années dans un club et tu peux pas t'en séparer parce qu'il a trop fait dans le club et qu'à un moment donné ça serait forcément incorrect de s'en séparer. Est-ce que ça serait le surnom de Wenger là ? Il faut le faire. Le surnom, ça serait Papy fait de la résistance parce qu'il est clairement dépassé. Ouais, mais tu vois, il est pas tout seul à faire de la résistance. Je pense que pour qu'il reste là, il y a des dirigeants qui sont d'accord, forcément. Donc c'est quelque chose qui sont très plus compliqué, non? Je pense pas qu'ils le sont très longtemps. Non, mais ça aurait dû. Et là, tu vois, en plus, le truc, c'est que ça aurait dû être fait avant, Philippe, déjà. Oui, on est d'accord là-dessus. Mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'il y a cette histoire, quoi. Il y a cette histoire. C'est que la fin est lente, en fait. C'est une agonie. C'est même pas une fin, c'est une agonie. Philippe, oui, voilà, ça, c'est une agonie. Si t'avais une saison catastrophique où tu finis 10e, éliminé de tout. La saison passée, elle est sauvée par la finale. Elle est sauvée par la FA Cup. Ouais, mais c'est la même chose. Oui, mais t'arrives toujours plus ou moins à sauver tes saisons là depuis 2-3 ans. Mais là, c'est là où je me fais un petit peu plus dur. C'est dans la mesure où je comprendrais que l'on ait ce type de réserve par rapport aux critiques qui sont émises sur Arsenal, si nous parlions d'un club qui n'avait pas les moyens. Dans le cas d'Arsenal, nous parlons du 6e club le plus riche du monde. Le 6e club le plus riche du monde. Donc vous pouvez retirer le Bayern, le Barça et le Real Madrid. Donc c'est le 3e club le plus riche d'Angleterre. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est un club qui, au niveau de jeu qu'il propose, mais surtout au niveau de ce que les joueurs proposent sur le terrain, c'est, comme on l'a déjà dit, une démission. C'est une honte. Il n'y a pas d'autre mot que la honte. Bon, après, ton classement, Philippe, dire que c'est le 3e plus riche, à partir du moment où ils investissent pas tout ce qu'ils ont, tu vois, quelle valeur donner à ça? Écoute, je peux te dire qu'il y a des clubs qui ont beaucoup moins d'argent qui est disponible. Je pense à Tottenham, par exemple. L'argent est mal utilisé. Il est mal utilisé. Et ce qui est terrible, Philippe, c'est qu'il y a des années où Arsène Wenger avait beaucoup moins d'argent à sa disposition, où le club avait beaucoup moins d'argent. Et ça marchait beaucoup mieux. Et ça marchait beaucoup mieux. Saison 2007-2008, par exemple, moi, je resterai. C'est une saison qui me hante parce que c'est celle où je pense que le projet wengerien on a des joueurs qu'on forme par le club, la jeunesse qui va s'épanouir à travers une espèce de chemin commun et pratiquer un football un petit peu comme les joueurs de l'Ajax le faisaient, comme les joueurs du Barça l'ont fait. Ce projet n'est pas arrivé à maturité. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est tout simplement embarrassant. Et quand je vois un Wembley qui, au coup de sifflet final, est à moitié vide parce que les supporters de l'équipe qui a perdu sont déjà partis, ce que je n'ai jamais vu dans ma vie. Ça n'arrive pas normalement. Ça n'arrive jamais. Et que tu n'as même plus de critique, mais tu es simplement, tu te dis mais c'est fini. Et c'est le match de la honte. Et là, franchement, moi je n'en peux plus. C'est pas vous savez, je me suis jamais caché de mes sympathies pour les Gunners. Ça fait plus de 30 ans que je suis un fan d'Arsenal, tout le monde le sait. J'essaye de faire en sorte que ça ne se sente pas quand je parle du club à l'antenne. J'essaie d'être aussi objectif. Là, on sent un peu, Philippe. On sent que t'es triste.
Je suis triste, mais comme je serais triste de la même façon que je serais triste si je voyais Manchester United ou Manchester City ou Liverpool ou un grand club anglais, Everton, peu importe, dans la même situation. Là, je vois un club qui est en train de perdre simplement ce qu'il représente, un club dont les supporters ont eu honte. Mais alors justement, rien de pire. Je voudrais donner la parole à Dimitri qui est avec nous, supporter d'Arsenal au 32-16. Dimitri, bonsoir. Bonsoir. Sache que Bonsoir, déjà, Dimitri. on va essayer de remonter le moral avec un cadeau, 2 places pour aller voir le film de la semaine. Ça s'appelle Hurricane. C'est par le réalisateur de Fast and Furious. Donc, c'est déjà ça, Dimitri. Alors, écoute, Jean-Louis, excuse-moi de t'interrompre, mais tu offres à un auditeur fan d'Arsenal 2 places pour un film qui porte le nom du surnom du buteur de Tottenham. Là, je suis désolé, désolé. C'est insupportable. Ah, j'ai plus rien, moi. C'est d'une indélicatesse, Jean-Louis. C'est indélicat. Mais énervez-vous sur le réalisateur qui a choisi ce film, ce type de film. J'ai plus rien, moi. Non, mais bon, c'est une blague. Mais oui, j'ai compris. Bon, Dimitri. Maintenant, on ne peut plus jamais rigoler. T'as entendu l'avis de Philippe, Dimitri? Oui, et ce que j'ai à dire, c'est que je suis complètement d'accord avec Philippe. C'est que moi, ça doit faire, j'ai 20 ans, ça doit faire une dizaine d'années que je suis de près Arsenal. Et depuis 10 ans, c'est la chute vertigineuse, on va dire. Hein. On va dire que depuis... Comme parlait Philippe tout à l'heure, je me souviens très bien de la saison 2007-2008 où les Gunners réalisaient une très très bonne saison jusqu'à la blessure de, je sais pas si vous vous souvenez d'Eduardo, cet attaquant. Le Croate, oui. Ouais, voilà. Je me souviens, elle avait réalisé une très très bonne saison et même après, on y croyait encore avec toutes les années, notamment Nasri ou Van Persie, etc. Mais j'ai l'impression que depuis 3 ans, le club il est à l'abandon et que Wenger, même si j'ai toujours été un grand fan de Wenger, c'est lui qui m'a fait aimer ce club. Faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête. Faut tourner la page. Qu'est-ce qu'on peut imaginer à court terme là, pour la fin de la saison? Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il part? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive? Ils vont rester jusqu'à la fin. Non, mais pour la saison prochaine. Mais moi c'est ce que j'avais envie de te dire. Alors Philippe aussi, parce que tu as de l'affection pour ce club, mais aussi à Dimitri. Ça, c'était Dimitri. Hein. Ouais, Dimitri c'est qu'Arsenal va rester Arsenal. C'est que là, on arrive au bout de quelque chose et c'est presque tant mieux. Enfin, le plus dur est passé. J'ai envie de te dire que là maintenant, Arsenal va redevenir Arsenal. Ça va repartir sur autre chose. Et puis ça va être forcément mieux que ce qu'on a vu ces 3-4 dernières années. Donc voilà, faut garder un peu de baume au cœur, ça va aller. C'est la positive attitude de Pierre Ducrot. Bah oui. Bon Dimitri, bon courage. Hein. Ouais, on va essayer. Bonne chance à toi, Dimitri. Ils sont pas convaincus, j'ai essayé, mais non, pas trop. Là, c'était plein de bonnes intentions, Pierre, mais bon. Dimitri, à bientôt dans l'after. Merci. Salut. Messieurs, David. Il y a quelque chose que je comprends pas très bien, moi. Alors, je comprends bien le décalage et la déception qu'on peut avoir entre un budget et une somme d'argent conséquente et les résultats à l'arrivée. Il y a un décalage. Arsenal n'est plus champion depuis des lustres, mais quand on dit un club à l'abandon, mais des clubs comme Nottingham Forest ou Leeds ou dans d'autres pays qui sont descendus en 2, en 3 ou en 4e division, vous en faites quoi dans ce cas-là? Dans le cas précis d'Arsenal, le problème, David, pour moi, c'est le fait que ces clubs comme Nottingham Forest, comme Derby County, comme Aston Villa, etc. Oui, il y a eu un moment, il y a eu une crise financière qui a précipité. Il y a eu une crise sportive et une crise financière qui sont allées de pair et qui ont précipité la descente en 2e division. Et Dieu sait qu'il y en a de ces clubs, Leeds United. Bon, il y en a tellement en Angleterre. Et comme il y en a chez toi en Allemagne également. Hein. Et ce n'est pas le cas d'Arsenal. Arsenal, au niveau financier, a toujours été là. Le problème, c'est qu'on a une situation, une espèce ça perdure. On a cette espèce d'entropie qui s'est mise dans le club, de dessiccation, de décomposition lente. Et ce qu'on a eu ce week-end, et c'est pour ça qu'on en parle ce soir, parce que vous avez sans doute remarqué que je n'ai très très peu parlé d'Arsenal depuis le début de la saison, puisqu'Arsenal n'est pas dans le coup pour quoi que ce soit. C'est le fait que nous avons assisté, ce que j'appelle, au match de la honte. À savoir que le moment où tes joueurs, tout simplement, ne répondent plus présents. Les joueurs de Crystal Palace qui se sont fait battre à la 88e minute par Tottenham sur leur terrain ont répondu présent à l'appel de Roy Hodgson en l'absence de 11 titulaires. Les joueurs de Arsène Wenger n'ont pas répondu présent à ce qui était un non-appel face à un Manchester City qui était prenable. Et ça, c'est inexcusable. Et ça, c'est
honteux. Et c'est ça qui fait mal aux supporters. Un supporter n'a jamais mal parce que son équipe perd. Un supporter a mal parce que son équipe ne fait pas ce qu'elle doit faire pour au moins présenter l'image qu'elle doit de son club. Okay. Ce que nous avons vu hier, je suis désolé, excuse-moi Jean-Louis, non, pas de souci. Mais en fait ce que je dis pour Arsenal vaudrait pour n'importe quel club, dans n'importe quel de nos championnats, où tout simplement les joueurs ont décidé, on jette l'éponge, on s'en fout. On s'en fout complètement. Et c'est ce qui s'est passé hier. Et c'était honteux. Et tu as décidé, Philippe, donc d'insister là-dessus, dans ton avis tranché. J'ai largement insisté, même beaucoup trop. Ouais. Parlons de l'actu, parlons du championnat. Oui. Donc cette victoire de Manchester United face à Chelsea. Elle est importante, hein. Importante énorme. Et sans polémique. C'est incroyable avec ces deux équipes, tous les joueurs. Oui, et même Mourinho qui fait un petit, qui passe la main dans les cheveux, les tout nouveaux cheveux de Conte à la fin. Il a peut-être voulu vérifier. J'ai trouvé que c'était un chambrage subtil. Je sais pas si je me trompe. Mais... Subtil, je sais pas, Jonathan, s'il était si subtil que ça, mais chambrage certainement. On n'a pas parlé de Pogba parce que Pogba était bon et Pogba a fait son match. Ouais, il a fait son match, ouais. Il a fait son match. On parle de Romelu Lukaku, qui est un joueur que moi j'adore et que je n'ai cessé de... Il ne s'agit pas de défendre, simplement d'essayer d'expliquer de quoi il s'agit, mais qui fait un très très gros match, marque un but qui n'est pas évident à marquer du tout, fait une très belle passe décisive pour Jesse Lingard. Mais alors évidemment les conséquences sur le championnat sont conséquentes parce que regarde, rappelle-moi Jean-Louis, quelles sont les positions au championnat d'Angleterre après cette victoire 2-1 de Manchester United. Il y a une équipe qui s'appelle Chelsea qui se sent pas si bien que cela du tout. Parce qu'il y avait beaucoup... Liverpool était passé devant Manchester United après sa victoire, très impressionnante d'ailleurs, sur West Ham, par 4-1 le samedi, était passé à la deuxième place. Manchester United est repassé second, mais tout d'un coup Chelsea se retrouve... est à 6 points de Manchester United, et 5e. Et se retrouve en dehors du top 4. Ce qui ne simplifie pas la tâche d'Antonio Conte. Par contre, ils n'ont qu'une place d'avance sur Arsenal. Oui, mais enfin, Arsenal, tu m'as pas dit à combien de points ils étaient, par contre. Non, ils sont à 8 points. Ouais. Merci beaucoup, mon cher Jean-Louis. Et donc, ça va avoir bien évidemment une influence sur le choc à venir entre Barcelone et Chelsea au Camp Nou en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Très bon Lukaku, effectivement, un but, une passe D. Hein. Ah oui, il a été franchement formidable. Formidable et il progresse sans arrêt même sa conduite de balle, elle a l'air différente par rapport au début de la saison. Sa conduite de balle, mais tu vois également ce qu'il fait sur la passe là, sur le deuxième but. C'est vrai que c'est magnifique. Hein. Ah ben c'est formidable. Tu vois d'abord il y a l'appel. Il y a aussi l'intelligence. Je le trouve vraiment très astucieux dans ses choix. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait avec Anthony Martial. Anthony Martial qui lui délivre la passe décisive pour le premier but, le but de l'égalisation après celui de Willian. Et franchement Lukaku, ça se passe bien. Et Mourinho, là, par contre, il n'y a rien à dire. Autant l'équipe qu'on avait vue contre Séville était une équipe qui était tristounette à voir, qui était négative. Ouais. Celle qu'on a vue contre Chelsea, c'était davantage le Manchester United que l'on pourrait espérer. Très bien. Philippe, pour conclure l'Angleterre, je te laisse 30 secondes pour nous dire un peu Guardiola, ses propos qui font beaucoup réagir en Angleterre. Oui, non mais je pense qu'on en reparlera un autre moment parce que moi également ça me fait beaucoup réagir. Guardiola s'est servi de la conférence de presse d'après la victoire, sa première victoire en Angleterre dans une compétition pour faire une espèce de... Il est monté sur sa boîte à savon, il a fait une propagande pro. Du prosélytisme pur et dur, hein. Non mais là franchement moi je peux te dire j'étais écœuré, je me suis retenu pour ne pas parler. On reparlera de Guardiola, immense entraîneur, génie, mais hypocrite total pour ce qui est de ses positions politiques. C'était ni lieu ni l'endroit en plus Philippe. C'était pour défendre l'indépendance de la Catalogne. C'était du prosélytisme absolu. Oui. Et sur lequel mais on prendra le temps Philippe de le faire vraiment. On prendra le temps d'y revenir parce que je voudrais... Non, absolument. C'est la haine de l'Espagne et de donner une image de l'Espagne comme, en gros, présenter l'Espagne comme une dictature. Oui, mais on en reparlera et je me placerai peut-être sur un point de vue différent de celui-là. Je voudrais juste vous signaler un record de Première Ligue qui a été établi ce week-end, qui est quand même assez exceptionnel. Vas-y. C'est celui du nombre de fausses touches en un match. Ah oui. Ah oui. Et il est magnifique. 3 fausses touches en un match par le même joueur, ça ne s'était jamais vu. Ce joueur. Serge Aurier, bravo.
On frôle. Il est trop gaze. Nous dans l'after. Il y en a une en particulier. Ouais, on les a vus, les deux pieds qui sont soulevés et qui sont au-dessus de la ligne. C'est extraordinaire. Donc, Philippe, tu parlais tout à l'heure d'une catégorie qui n'existe plus, c'est les pupilles, puisque maintenant c'est les U11, U12, etc. Ah, pardon, excuse-moi. Mais voilà, ça ressemblait à des touches de même pas, de poussins. Qu'on apprend. De poussins. Les touches, Et effectivement. Liverpool, ils sont bien, on n'a plus le temps, mais qui sortent de l'œuf, celui-là. Liverpool, ils sont parce qu'on a 3 pays derrière là. Et il reste que 40 minutes d'after. On arrive dans un instant avec le foot espagnol, le foot allemand, le foot italien avec les avis tranchés de l'after. À tout de suite.